Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres de cette édition. Forum de la coopération Chine-Afrique, le président de la République Félix Tshisekedi a reçu mardi à Kinshasa l'émissaire de son homologue Xi Jinping, venu lui remettre l'invitation au 9e sommet de ce forum. Gouvernement souminois 1, les femmes y sont représentées à 30%, leurs actions sont très attendues pour faire la différence et mériter plus de confiance. La voirie urbaine de Kinshasa dans certains coins de la ville offre un spectacle désolant. Dans ce journal, les reporters nous emmènent au croisement des avenues de l'hôpital et Wangata. Voilà tout pour les titres, bienvenue à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu mardi à Kinshasa une délégation chinoise conduite par Lin Yuxi, l'envoyé spécial du gouvernement chinois. L'émissaire du président Xi Jinping est venu transmettre au chef de l'État l'invitation provenant de son homologue chinois au sommet du Forum de la coopération Chine-Afrique, FOCAC. Lin Yuxi a transmis au président de la République l'invitation officielle de son homologue chinois pour qu'il prenne part à la 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique qui se tiendra au mois de septembre à Beijing, en Chine. Le Forum de la coopération Chine-Afrique a été lancé en 2000 à Pékin. En Chine, c'est un mécanisme de coopération entre la Chine et les pays africains. Nous allons travailler ensemble pour discuter sur l'amitié, la coopération et le développement, a déclaré Lin Yuxi, l'envoyé spécial et chef de la délégation chinoise à la Cité de l'Union africaine. En mai 2023, le président Félix Tshisekedi, accompagné d'une forte délégation gouvernementale, avait effectué son premier voyage officiel en Chine, un voyage qui a été marqué par la signature de près d'une dizaine de protocoles d'accord. La RDC est dotée depuis mardi 29 mai d'un gouvernement composé de 54 membres sous la conduite de la toute première femme, première ministre Judith Suminwa. La nouvelle équipe est tenue à l'œil par la population qui attend d'elle des changements notables à travers des réponses aux problèmes auxquels fait face la majorité de la population condamnée dans la misère. Très attendu depuis plus de 2 mois, le gouvernement Suminwa est sorti à tout dire des cuisses de Jupiter. Les Congolais dans leur ensemble peuvent pousser un ouf de soulagement, hormis les commentaires de tout acabit en pareille circonstance. La longue attente est passée comme un éclair alors que les solutions aux traditionnels défis, freins au développement du pays, demeurent un énigme. Un autre front est le plus important au bout duquel le gouvernement Suminwa 1, rendu public il y a quelques heures, sera jugé. La population attend voir de recettes adaptées aux problèmes d'eau, de l'électricité, de l'emploi, du transport en commun, de la santé, de la stabilité monétaire, des infrastructures, des bases, des logements, de justice et ainsi de suite. Les Congolais profondément malades, seule une cure de géant peut le sortir de son carcan. La première ministre, Judith Suminwa, n'est pas née de la dernière pluie pour ignorer les défis auxquels elle et ses ministres feront face. Seulement, à savoir, la nouvelle équipe gouvernementale est-elle celle que tout le monde attendait? C'est la question à laquelle le temps saura répondre avec exactitude. 17 femmes aux côtés de la première ministre Suminwa dans ce premier gouvernement du second mandat du président Tshisekedi, une représentativité évaluée à 30%. Que pensent les femmes de cette avancée? Réponse dans ce reportage. La nomination de Judith Suminwa Tuluka comme première ministre a soufflé un vent d'espoir pour les femmes congolaises. Sur la liste des attentes quant à la composition de ce gouvernement, plusieurs d'entre elles voulaient voir un nombre important des femmes dans le portefeuille ministériel. Comme l'avait souhaité le président Félix Tshisekedi, 17 femmes font partie de l'équipe Suminwa 1 sur ses 54 membres, soit 30% de femmes. Les nominations de ces femmes viennent de couronner un dur parcours de la femme congolaise, une raison de satisfaction pour cette experte en territorial. Après tous nos combats, effectivement, nous sommes satisfaits. Nous nous sommes battus. La femme congolaise, au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a 30% de femmes. Donc la parité a été prise en compte. Représentation remarquable de la femme, certes, néanmoins, l'heure est plutôt au travail pour rencontrer les besoins de la population. Les attentes sont bel et bien connues. C'est-à-dire nos consoeurs, leurs excellences,
doivent exceller, qu'elles puissent prouver qu'elles sont là pour le bien-être de la population, pour propulser la RDC. Il n'y a pas de famille stable sans femme stable, dit-on. Pour cette première, avec un tel nombre de femmes dans le gouvernement, l'espoir d'un travail bien fait est permis. Elles sont attendues à l'œuvre. Les 17 femmes membres de ce gouvernement central, leur gouvernance sera suivie avec grande attention pour voir si elles feront la différence. Le président Félix Tshisekedi continue la promotion des jeunes qu'il a responsabilisés à la tête des entités territoriales décentralisées pour les uns et à des postes clés dans des entreprises publiques pour les autres. Isaac Mukendi, conseiller communal élu à Limete, salue cette décision d'injecter du sang nouveau dans le gouvernement. Il conseille par ailleurs de travailler de manière à rencontrer efficacement les vrais besoins socio-économiques de la population. Il est au micro de Jade Mbiango. Je pense que l'attente avait sa raison d'être, puisque au-delà du fait que cette composition rencontre l'attente de la jeunesse, puisque nous avons un ministre ou une ministre, s'il faut le dire ainsi, qui a moins de 30 ans, seulement qui a aussi beaucoup de nouveaux visages. Mais les attentes restent pressantes puisqu'il y a le niveau social de la population qu'il faudrait revoir à la hausse et plusieurs attentes sur le plan sécuritaire et même sur le plan, on va dire, économique. Et c'est là que la population attend le plus. L'espoir reste puisque la volonté politique du chef de l'État de promouvoir la jeunesse n'est pas qu'à déterminer dans la formation du gouvernement, puisque nombreux de jeunes aujourd'hui sont déjà dans les administrations publiques, indistinctement des administrations. Donc la formation du gouvernement ne devrait pas être l'unité de mesure de la volonté de Félix Tshisekedi à vouloir inclure la jeunesse dans les instances décisionnelles. C'est un pas. Il y a certains jeunes qui sont là, même si ce n'est pas à un niveau très élevé, mais nous attendons d'autres mises en place prochaines dans les administrations publiques. Peut-être qu'il y aura un peu plus de jeunes. L'idéal, c'est pas seulement d'être dans un gouvernement, mais l'idéal, c'est de servir dans les instances décisionnelles. C'est d'abord de revêtir le combat du jeune lui-même. Et c'est de ne pas rester figé. On a besoin d'un ministre. Et ça, c'est un conseil que je prodigue à Madame la ministre de la Jeunesse, qui autrefois était mon collègue bourgmestre adjoint de la commune de Ngalima. C'est de circuler à travers la République. Il s'agit d'un ministère national de la jeunesse. Donc il ne faudra pas rester à Kinshasa. La recommandation pertinente que je pourrais peut-être faire, c'est celle qui ira directement au ministre des Finances. Je cite Excellence Dodo Roussel Fouamba Likunde par rapport à la stabilité du taux du dollar. Et donc c'est une recommandation que je pourrais lui formuler pour essayer de stabiliser le taux du dollar et que la situation sociale de nos compatriotes soit revue à la hausse afin que ce deuxième mandat du chef de l'État soit une réussite. Depuis tôt, ce jeudi matin, les affrontements opposent les FARDC à l'armée rwandaise à travers la coalition M23 RDF. Les combats ont lieu près de Saké. Les FARDC ont utilisé l'artillerie lourde depuis Samsam dans le quartier Mungunga à l'ouest de Goma pour pilonner les positions de l'ennemi situées sur les collines surplombant la cité de Saké vers 3 antennes. L'armée rwandaise a répliqué en lançant des bombes qui ont atteint la cité de Saké. Les forces loyalistes visent à reprendre le contrôle de ces zones stratégiques et à affaiblir la position de l'ennemi avec ses supplétifs dans le territoire de Massissi. À la Commission électorale nationale indépendante, on annonce la réorganisation de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Congo central pour les 7 juin prochains. La CENI a publié ce nouveau calendrier conformément aux derniers arrêts du Conseil d'État qui avait annulé l'élection de Grace Bilelo à cause de plusieurs irrégularités attentes-à-prix. Par ailleurs, dans la province du Mai-Ndombe, c'est Lebon Koso-Kevani qui est élu mardi nouveau gouverneur. Il a obtenu 10 voix contre 8 pour aimer Pascal Mongo au second tour de ce scrutin organisé mardi à Inongo, chef-lieu de cette province. La problématique des routes défoncées à Kinshasa reste entière. Cependant, l'état de certains coins de la ville, autrefois joyeux, appelés à l'urgence, c'est le cas du croisement des avenues Rwangata et l'hôpital Rwakading Kato et Isoki dans la commune de Kinshasa. Les travaux de réhabilitation lancés sont stoppés net sans cause. Rebecca Kalonda était sur les lieux. Autrefois,
Principale voie d'accès pour piétons et automobilistes à Mamaemo depuis le pont Kabu, la grande direction Wangata au croisement des avenues de l'hôpital Rwakading, Kato et Isoki dans la commune de Kinshasa continue sa disparition de la catégorie géographique de cette municipalité, devenue impraticable. Après de travaux de réhabilitation suspendus depuis près de 8 mois déjà, cette artère offre un spectacle désolant à tout usager qui tente de l'emprunter. D'où ce SOS des habitants de ces coins de la ville de Kinshasa. Si on booste vraiment ce projet afin de finir, parce qu'on a déjà quand même fait environ 35% du travail a été effectué. Les canons ont été touchés, il y a des tranches sur lesquelles le béton a été coulé, mais le reste, ils sont partis comme ça. Alors, j'ai pris vraiment au nouveau gouvernement de penser à résoudre ces problèmes au plus tôt que possible. Le désastre est profond sur Wangata, obligeant les usagers diversifiés, élèves, motocyclistes ou automobilistes à s'effrayer un chemin de retour pour atteindre Mamaemo ou le centre-ville. 8 mois. Pour nous, très bien. Au stade de quand on a pris l'élection, on va arrêter Nzela. Chine va timo donc Nzela on a dit marcher au comité mais le principal il y a Mamaemo. On a un cas grave au stade de marcher directement Mamaemo. On va sundoli en haut dégâts. So beaucoup tu vas marcher ti Mamaemo loko mo alonga zate. Mabulu. Le souhait de tous est de voir le cas de la grande avenue Wangata placé au top de préoccupations de nouvelles autorités nationales et provinciales. La 29e édition de la Ligue nationale de football a pris fin mercredi 29 mai 2024. Le TP Mazembe a été sacré champion de cette édition avec 37 points, une victoire qui permet au club de Lubumbashi de totaliser 15 titres à son palmarès. Suivez. Pour la 15e fois de son existence, le Corbeau Louchois remporte la Ligue nationale de football en battant l'équipe des Aigles du Congo à Kamalondo devant son public par un score fleuve de 3-1. Un bémol cependant, la cérémonie de remise de trophées après plusieurs années d'absence par la Ligue nationale de football a fait l'objet de critiques de nombreux observateurs comparatives à ce qui s'est fait dans d'autres championnats nationaux en Afrique. La Ligue nationale de football, selon eux, a régressé faute de sponsors. L'appel est lancé au gouvernement congolais d'aider sa fédération de football à mieux organiser le championnat national. Une nouvelle sportive de dernière minute. Les léopards de la RDC se sont livrés ce soir à la première séance d'entraînement au Royaume du Maroc où ils séjournent pour préparer leurs 2 matchs dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Des retrouvailles depuis la dernière CAN en Côte d'Ivoire pour certains en découverte et découverte pour la sélection pour d'autres, mais on apprend. L'ambiance est très bonne, l'objectif étant de très bien se préparer aux 2 matchs contre le Sénégal le 6 juin à Dakar et le Togo le 9 juin à Kinshasa. C'est la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Forum de la coopération Chine-Afrique, le président de la République Félix Tshisekedi a reçu mardi à Kinshasa l'émissaire de son homologue chinois Xi Jinping, venu lui remettre l'invitation au 9e sommet de ce forum. Au gouvernement souminois 1, les femmes y sont représentées à 30%. Leurs actions sont très attendues pour faire la différence et mériter plus de confiance. La voirie urbaine de Kinshasa, dans certains coins de la ville, offre un spectacle désolant. Dans ce journal, les reporters nous ont emmenés au croisement de ces avenues. Merci de nous avoir suivis et au revoir.